Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de Dr. Sleep avec deux E. Est-ce que cette suite est fidèle au Shining de Kubrick? Est-ce qu'elle s'en détache ou est-ce que même carrément elle le trahit? On en parle tout de suite. I always called it The Shining. The world is a hungry place. A dangerous place. These people, they hurt people like us. Avant de commencer, je voulais vous donner mon avis sur Shining, histoire de mettre un peu de contexte. Je suis d'accord qu'un film doit se tenir seul, mais je ne pouvais pas mettre de côté que c'était une suite, et d'ailleurs le film ne le fait pas non plus. Je n'aime pas Shining. Voilà, maintenant que ça s'est posé, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Dire que j'aime pas Shining, c'est un peu exagéré. En fait, je m'en fous. J'accroche pas, mais c'est comme tous les films de Kubrick en fait. Je les trouve cliniques, je les trouve froids, sans émotion, et en fait, il n'y a aucun attachement au personnage. Enfin, du moins, moi, je ne m'attache pas au personnage des films de Kubrick. Et s'il y a bien quelque chose qui, pour moi, est primordial pour que j'apprécie un film, ou un livre, ou un jeu vidéo, c'est l'identification ou l'attachement à un personnage. Donc si vous avez vu quelques films de Kubrick, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu toute sa filmographie, vous comprendrez pourquoi je n'accroche pas à ces films. Et dans le cas de Shining, en fait, j'ai rien éprouvé dans ce film. J'ai pas éprouvé de la peur, j'ai pas éprouvé de l'angoisse pour les personnages. Un malaise, oui, parce que tout est fait pour que ce soit malaisant, mais j'avais pas envie de savoir si ces personnages allaient vivre ou mourir à la fin. Ça me faisait ni chaud ni froid. Donc autant vous dire que si ça avait été Kubrick qui avait réalisé cette suite, je pense pas que j'y serais allé. Mais là, ce qui est intéressant avec ce Dr. Sleep, c'est que c'est pas Kubrick, et du coup, c'est intéressant, c'est de voir la démarche du réalisateur. Est-ce qu'il veut faire un hommage à Kubrick en reprenant les mêmes gimmicks et du coup en ayant un film de Kubrick mais par ce réalisateur-là, ou est-ce qu'il veut s'en détacher complètement, ou est-ce qu'il veut faire un mix des deux, et en fait c'est ça qui est intéressant de voir dans ce film. Et la tâche elle n'était pas aisée, parce que quand on parle de Kubrick, on a soit les gens qui l'idolâtrent, soit les gens qui le détestent. Et l'entre-deux, comme moi, les gens qui s'en foutent un peu, il n'y en a pas beaucoup. Dr. Sleep est donc un film de Mike Flanagan, qui est une suite directe au Shining de Kubrick, mais qui est aussi l'adaptation de Dr. Sleep, le bouquin, écrit par Stephen King. On y retrouve entre autres Ewan McGregor, Rebecca Ferguson et Kyle Curran. Pour le pitch, on retrouve Danny, plusieurs dizaines d'années après les événements de Shining. Il est à la rue, il reproduit un petit peu le schéma paternel, c'est-à-dire violent et alcoolique. On sent que voilà, il est marqué par ce qui s'est passé à l'hôtel Overlook, ce qu'a fait son père. En plus, il est hanté par des fantômes de cet hôtel justement. Et il y a son Shining qu'il essaye à tout prix de masquer le plus possible. Alors qu'il essaye de reprendre le dessus sur sa vie, notamment grâce à un ami qui se fait sur la route, et les alcooliques anonymes, une jeune fille va le contacter justement au travers du Shining, et un lien va se tisser entre eux. Et pendant ce temps, on suit un groupe un peu mystérieux mené par Rose au chapeau, qui apparemment essaye de traquer les détenteurs du Shining, parce qu'au final, il n'y a pas que Danny, et cette jeune fille, donc à peu près partout dans le monde, et ils traquent ces gens-là, notamment des enfants particulièrement, pour se nourrir de leur Shining. Et ça passe malheureusement par des sévices physiques. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai beaucoup aimé ce Dr. Sleep. Il est teinté effectivement d'hommage à son prédécesseur, mais en même temps c'était inévitable. Mais en fait, il aurait pu s'arrêter là, faire une copie du style de Kubrick pour l'appliquer à ce Dr. Sleep. Mais il propose aussi de nouvelles choses, il réintègre des thématiques qui avaient été oubliées ou survolées par Kubrick, notamment l'alcoolisme, et il arrive, tout en respectant Shining de Kubrick et de King, à réconcilier les deux et à s'en affranchir. Il se passe des choses dans ce film, on s'attache aux personnages, ils ont un vrai enjeu, et même Danny il en a plusieurs, et en fait on a envie de les voir arriver au bout. Passons maintenant au casting. Ewan McGregor, qui joue ici un Danny tourmenté, et ça fonctionne plutôt bien. Après, dire qu'Ewan McGregor est un bon acteur, c'est un peu une lapalissade. Mais il nous propose un Danny, comme je le disais, tourmenté, qui essaye de remonter la pente, mais on sent qu'à tout moment, il peut rebasculer. Et en fait, c'est un personnage plein de doutes, et il est plutôt bien géré. Kyle Curran, qui joue la petite Abra, donc on voit dans la bande-annonce, elle s'en sort super bien aussi. Et en plus, elle doit passer par plusieurs émotions différentes pendant ce film. La joie, la tristesse, la peur, même il y a un moment, elle est presque sadique en fait. C'est peut-être un peu fort sadique, mais on sent qu'elle elle a envie de faire du mal, et ça fonctionne super bien. Et enfin, un des gros points forts du cast et du film, Rebecca Ferguson. Elle sait tout jouer.
C'est impressionnant. Moi j'adore cette actrice et c'est pas avec ce Dr Sleep que ça va changer. Elle arrive à être aussi belle que flippante, elle est des fois rassurante, elle est des fois manipulatrice, des fois apeurée, des fois confiante, des fois sûre d'elle. Elle sait tout faire et bravo. Concernant la réalisation, Mike Flanagan, qui est quand même un habitué des films d'horreur, il a fait Ouija les origines, il a fait une série sur Netflix qui s'appelle The Outing. Moi personnellement c'est son premier film que je vois, donc je ne saurais pas dire si c'est ce qu'il fait d'habitude ou pas. Mais là ce que vous pouvez faire déjà c'est oublier tout ce qui est jumpscare qu'on voit beaucoup dans les films d'horreur actuels. Ici on est plus sur de l'ambiance. Une ambiance malaisante tout le long du film mais qui bascule jamais vers l'angoisse. Le film laisse le temps au récit de se poser, au personnage de s'installer, ça court pas dans tous les sens, il prend bien le temps de tout mettre en place avant le final qui est aussi lui-même très bien géré. Dire par contre que c'est un film d'horreur, pour moi c'est une erreur, on est plus sur du thriller d'épouvante qu'autre chose. Mention spéciale à une scène de projection de l'esprit, quand vous verrez le film vous comprendrez, c'est une très bonne scène déjà techniquement, c'est assez fluide et pourtant il se passe des choses un petit peu surnaturelles. Il s'y passe beaucoup de choses, entre notamment deux personnages. C'est pour moi la scène la plus créative, la plus originale de ce film, et celle qu'on retiendra, je pense, en majorité. Pour le reste de la réal, on est sur des hommages donc au Shining de Kubrick, avec des plans aériens, il y a même des easter eggs, avec notamment le bureau du médecin à un moment, qui est sensiblement le même bureau que le directeur de l'hôtel dans Shining, jusqu'au petit drapeau, la bannière étoilée, donc avec les étagères au-dessus. On est sensiblement sur le même bureau, ça n'est pas un hasard. Et au fur et à mesure, le film va devenir de plus en plus sale. Que ce soit les décors, que ce soit l'image en elle-même. On est aussi très proche des personnages en termes de zoom, de caméra, contrairement au Shining. Et peu à peu, le film perd l'image de Shining qu'il avait un petit peu au début. Il la perd, il trouve son style à lui, mais en même temps c'est pour mieux y revenir pour le climax. Le tout est accompagné musicalement par des thèmes bien connus de Shining, mais le reste est voilà, ça passe, mais ça n'a rien de mémorable, on va dire. Passons maintenant aux quelques défauts que j'ai pu lui trouver, notamment dans certains déplacements de personnages, où ils font des allers-retours et où le retour est quand même bien plus rapide que l'aller. Il y a des gros problèmes en termes de géographie et même en termes de temporalité. Autre souci, le groupe de Rose qui est composé à peu près de 6 ou 7 personnages, il y en a qui sont complètement transparents. Au final, il s'en sort 2 ou 3, Rose incluse. Mais alors qu'en plus, ils essayent de nous vendre que chaque personnage a une habilité particulière. Au final, il y en a une qui se sert à peu près d'une habilité. Il y a Rose qui est la chef, qui est celle qui a entre guillemets le plus de pouvoir. Mais alors les autres, ils sont là pour juste remplir le cadre. Et enfin, dans les défauts, c'est au niveau de l'adaptation française qui n'a pas corrigé le surnom de Danny dans ce film. Je m'explique. Dans la VF de Shining, sa mère l'appelle Canard tout le long du film. Et c'est une erreur de traduction. En VO, elle l'appelle Doc, comme docteur, ou doctor en anglais. Mais à l'époque, ils avaient compris Duck, comme canard. Du coup, c'est une erreur de traduction qui s'est retrouvée dans le film, mais bon, c'est passé. Le problème, c'est que de l'appeler canard, là, notamment dans ce film, au lieu de Doc, parce que Doc, ils auraient pu le transposer en français, tout le monde aurait compris, et quand il regarde Bugs Bunny, avec son... What's up, Doc? Et du coup, on comprend pas la ref. Et, plus compliqué, le film s'appelle Dr Sleep, Docteur Sommeil, et c'est pas pour rien que Danny devienne le Dr Sleep. Vous comprendrez pourquoi dans le film, mais il devient il finit par se faire appeler le Dr Sleep, et ça fait évidemment un écho au fait que sa mère l'appelait Doc et non Duck, et donc pas Canard. Donc moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait eu une erreur en 1980, ça peut arriver les erreurs, mais refaire l'erreur aujourd'hui, ça relève du choix, et moi je ne comprends pas ce choix. On a vu des films comme Star Wars épisode 4 qui avaient aussi quelques erreurs de traduction en français, mais qui ont été corrigées dans le 5, dans le 6, dans le 1, 2, 3, dans le 7, 8 et bientôt le 9. Je me suis pas trompé sur les chiffres. Et du coup, ils ont corrigé ça, ce qui fait qu'on n'est pas resté tout le long avec un chic tabac ou Millennium Condor. On a fini avec le Chewbacca et le Faucon Millennium. C'est possible de le faire et les gens le comprennent à partir du moment où c'est pour corriger et coller au mieux au texte original. Mais là, refaire l'erreur alors que c'est marqué partout, tout le monde le sait maintenant, qu'il y a une erreur, moi je trouve que c'est pas normal. Donc voilà, Dr Sleep c'est un oui, c'est pas le film de l'année, mais j'ai passé un super bon moment et j'aurais aucun problème à le revoir contrairement
au Shining. Grâce aux personnages, grâce à l'histoire, grâce aux enjeux, grâce aux effets qui sont plutôt magnifiques. Moi voilà, c'est un oui et je le conseille fortement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la commenter. Je viendrai dans les commentaires pour vous répondre s'il y en a besoin. Si vous souhaitez ne rien rater des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche des notifications. Si vous souhaitez me retrouver sur les réseaux sociaux, il n'y a rien de plus simple. Vous tapez Nathan Gouzien sur Facebook, Twitter, Instagram. Je vous signale que j'ai aussi une chaîne Twitch où je stream régulièrement, ça peut être du rétro, des jeux récents. Pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Dont les replays sont dispo sur la chaîne, vous les avez au-dessus et en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau One Week, One Movie. Ciao!